Le Stade Marcel de Flandre, une fois encore à guichet fermé, accueille la 21e journée de Top 14. La Rochelle accueille Bayonne, des Rochelais qui n'ont pas gagné depuis le mois de janvier et qui sont en totale perdition, doivent absolument l'emporter pour rester au contact avec le top 6. Quant aux Bayonnais, un coup à l'extérieur serait certainement synonyme de qualification pour les phases finales. C'est Antoine Astoy qui donne le coup d'envoi de cette rencontre en faveur des Maritimes dans leur traditionnel maillot noir et jaune. Bayonne qui mène 3-0 dans ce début de rencontre. Et à la 6e minute, c'est un groupé pénétrant qui met enfin cette équipe de La Rochelle dans le bon sens. Ça part un peu en crabe dans un premier temps, puis ça avance et tout en puissance. Monsieur Gasnier va vérifier, c'est Oscar Gégou qui vient inscrire le premier essai de la rencontre. La Rochelle qui prend l'avantage et mène 5-3. On revoit le très bon travail de la part d'Oscar Gégou, accompagné. Après 23 minutes, La Rochelle mène 10-3. Les Rochelais qui sont à la recherche de ce ballon par Tawira Kerbarlo. On assiste sur le petit côté une première fois. Pas de deuxième fois, car il y a une faute. Monsieur Gasnier lève le bras et donne une pénalité. Kerbarlo chassé par la défense bayonnaise au-delà des limites. Et pour Antoine Astoy, c'est l'occasion de faire un premier break. La pénalité passe, ça fait 13-3, plus 10 en faveur de La Rochelle après 24 minutes de jeu. Les supporters se retrouvent un peu le sourire, mais pas pour très longtemps, puisqu'à la 25e minute, les Rochelais sont en grande difficulté dans leur 22. Kerbarlo se fait attraper, le ballon est récupéré. Tatafou est à la recherche de ce ballon et part tout en puissance pour échouer finalement à 1 mètre de l'embut. Et les soutiens sont bien présents. Rouette pour Lopez, dont le jeu au pied échappe à Bosmorin. Ça cafouille derrière pour Teddy Thomas. Et c'est Guillaume Martoc qui voit ce ballon lui revenir dans les mains pour le premier essai bayonnais de cette rencontre. On revoit ce ballon sorti et contesté par la défense bayonnaise. Et dans un deuxième temps, la très bonne diagonale au pied, encore une fois pour Camille Lopez. Et Martoc qui s'applique pour récupérer ce ballon et ramener son équipe à 13-8. Il reste 7 minutes à jouer dans la première période. Les Rochelais qui travaillent encore une fois devant la ligne d'embut. Toujours avec la puissance des avants. Toujours en bénéficiant d'un avantage. Le ballon est finalement échappé. Et dans un deuxième temps, Teddy Thomas file entre les poteaux. Monsieur l'arbitre siffle. On va revoir cette action. Gégou qui échappe le ballon en avant. Dégagé n'importe comment ensuite par la défense rochelaise. Faute cynique de la part de Camille Lopez qui a commis l'en avant volontaire et qui reçoit un carton jaune. Dans la foulée, Antoine Astoy ajoute 3 points et donne 8 points d'avance à son équipe à la mi-temps, 16-8. Dès le début de la deuxième période, c'est Bayonne qui vient faire le forcing dans les 22 adverses. Travaille le long de la ligne d'embut. Les avants avec un Tevita Tatafou tout en puissance qui s'approche de la ligne. Monsieur Gasnier fait le tour pour constater les dégâts. Et c'est en faveur de l'Aviron qui n'est plus mené que 16-13. Puis 19-15 à la 50e minute. Un ballon récupéré dans les 22. Les joueurs de l'Aviron renvoient le ballon dans le camp adverse. Mais attention, il y a eu un énorme contact. Dulin semble fautif. Il a sauté trop tôt pour essayer de contrer ce ballon. Et M. Gasnier lui adresse un carton jaune. C'est dorénavant La Rochelle qui se retrouve en infériorité numérique avec seulement 4 petits points d'avance. À la 51e minute, avec cette pénalité de Cherty-Berguin, La Rochelle n'a plus qu'un point d'avance, 19-18. 54e minute, Bayonne a compris que son adversaire était en plein doute et ce jeu au pied par-dessus fait des différences. C'est Giovanni Abel-Köffner qui hérite du ballon et qui file dans l'embut pour donner l'avantage à Bayonne, 25-22. Il reste alors 13 minutes à jouer. La Rochelle retrouve un peu de confiance et pilonne toujours au niveau de la ligne d'embut par ses avants. L'effort est récompensé. C'est Grégory Aldric qui franchit la ligne et redonne l'avantage aux siens, 27-25. On voit ce travail de la part des avants rochelais, arrêté une première fois juste devant la ligne et qui trouve encore de la puissance derrière pour Reda Wardi et Grégory Aldrit. Avec la transformation, La Rochelle mène 29-25. Il reste alors 8 minutes à jouer et les Rochelais se montrent à nouveau indisciplinés. Pénalité à 40 mètres, quasiment dans l'axe des poteaux.
Ronan O'Gara est à nouveau inquiet. Et cette défense rochelaise, toujours indisciplinée. Bayonne fait le choix de prendre les points. Cherty-Berguin, 45 mètres dans l'axe. Ça passe. Il n'y a plus qu'un point d'écart. 29-28. Sur la dernière action, les Rochelais récupèrent le ballon, se dégagent en touche. On en restera là. Enfin, cette équipe retrouve la victoire depuis début janvier. Pour la plus grande émotion de Sébastien Bouboul, le soulagement d'Antoine Astoy. La Rochelle moribond sur cette année 2025, mais La Rochelle toujours dans le coup pour se battre pour le top 6. Quant à Bayonne, c'est un point de bonus défensif.